et bienvenue dans l'émission Les Bulletins Immo d'IDH.tv. Aujourd'hui au programme, nous allons voir les 9 astuces pour acheter moins cher et gagner en mètres carrés. La première astuce, on peut accroître son aptitude d'emprunt par le biais d'une SCI. La deuxième astuce, on peut flairer une bonne affaire au cours d'une vente aux enchères. La troisième astuce, on peut procéder à une acquisition immobilière groupée. La quatrième astuce, on peut hausser son immeuble. La cinquième astuce, on peut accomplir des investissements locatifs avant d'acquérir sa propre résidence. Après, on peut aller voir qu'on peut procurer son logement secondaire à plusieurs. On peut aussi rénover un petit commerce. On peut aussi acquérir en viager. Et pour terminer, nous allons voir qu'on peut acheter la nue propriété. On se retrouve après le générique. Les 9 astuces pour acheter moins cher et gagner des mètres carrés. Depuis un certain nombre d'années, les pouvoirs d'achat de biens immobiliers ont chuté. Il est donc difficile de trouver un logement qui répond favorablement à ses besoins. Ceci conduira de nombreuses personnes à abandonner. Dans de pareilles situations, certains ont trouvé des solutions afin de profiter de quelques mètres carrés sans effectuer de dépenses supplémentaires. Découvrez à travers cette émission quelques astuces pour acquérir et moins cher quelques mètres carrés. La première astuce est qu'il faut accroître son aptitude d'emprunt par le biais d'une SCI. Certains salariés parviennent à jouer sur leur capacité d'emprunt. Ces derniers qui profitent d'un meilleur salaire ou des primes peuvent se permettre un remboursement mensuel à plus de 33% de leur revenu net afin d'acquérir quelques mètres carrés de plus. Dans ce cas, la capitale de la SCI servira d'apport. Et la capacité de paiement du prêt de la SCI dépend en partie des associés pour la banque. Il n'existe pas de limite qui empêcherait une personne de donner plus d'argent à chaque mois à la SCI et même de surpasser le seuil de 33% d'endettement. La deuxième astuce est qu'il faut flairer une bonne affaire au cours d'une vente aux enchères. Dès lors que vous avez maximisé votre capacité d'emprunt, il est tout à fait possible d'acquérir des logements en profitant des ventes aux enchères dont l'organisation est faite par les notaires. Ce sont des propriétés qui sont mises en vente par des propriétaires désireux de libérer l'appartement. Mais il faut faire attention à ces stratégies qui arborent des caractéristiques. Les périodes de visite du logement sont définies en amont et il en est de même pour le cahier des charges de la vente qui étale toutes les conditions afin d'acheter la propriété. En ce qui concerne le jour de la vente, vous devez laisser un chèque de consignation afin de pouvoir augmenter. Le chèque vous sera rendu si vous n'êtes pas le gagnant. Procéder à l'acquisition immobilière groupée, voici la troisième astuce. L'achat groupé est de plus en plus démocratisé en cette période de crise. Les règles sont les mêmes comme cela se passe dans le cas des achats de produits de consommation. De nombreuses personnes s'associent par le biais de la SCI pour acquérir plus grand et ainsi diminuer les prix. Tout ce qui reste à faire est de faire le partage. D'autres poussent encore plus loin cette association en organisant un projet immobilier. Ce type de projet est connu sous le nom d'habitat participatif. Une autre astuce est possible, c'est qu'on peut hausser son immeuble. Vous pourrez également gagner en élevant les murs. Pour ce faire, vous devez faire appel à une société spécialisée qui offre ses services afin d'augmenter d'un ou plusieurs étages un logement déjà existant. Ceci vous permet de faire des duplex. Mais pour la réalisation, il faut un consentement entre les copropriétaires. Accomplir des investissements locatifs avant d'acquérir sa propre résidence, voici une nouvelle astuce. C'est une stratégie qui rapporte énormément comparativement au crédit. Pour en profiter, il faut dénicher les bonnes affaires. Et cela consiste à piocher les logements à rénover, notamment dans les régions en devenir. Cela permet de concevoir un patrimoine immobilier. C'est une stratégie qui peut être intéressante en particulier dans les agglomérations. Une autre astuce est qu'on peut procurer son logement secondaire à plusieurs. Avoir une habitation secondaire est un rêve pour de nombreuses personnes. Dans ce cas, il faut passer par la SCI qui permet à chaque propriétaire de se désengager lorsqu'ils souhaiteront revendre leur part. Cette stratégie permet d'être copropriétaire d'une résidence en campagne et cela pour quelques euros. Il existe des sites qui vous permettent de rencontrer des vendeurs et vous aident dans le processus d'acquisition. Ils accompagnent les acheteurs aussi bien dans la démarche administrative que juridique, mais cela avec une commission qui est d'environ 2% du prix de vente. Une autre astuce
possible est qu'on peut rénover un petit commerce. C'est une option très fréquente, notamment dans les agglomérations où il est difficile de trouver un appartement. Dans la plupart des cas, la décote à l'acquisition varie entre 15 et 20%. En faisant un sous-sol, vous profitez de quelques mètres carrés de plus. Mais avant d'effectuer une telle démarche, il est capital de prendre les renseignements nécessaires auprès de la mairie afin de savoir si votre projet cadre avec le plan local d'urbanisme, PLU. De même, vous devez acquérir un permis de construire si vous désirez accomplir des travaux. Il est aussi important de disposer d'un accord de la copropriété. Pour plus d'informations, vous pouvez visiter le site service-public.fr. Une autre astuce possible est qu'on peut acquérir en viager. C'est une stratégie rarement utilisée, mais qui regorge de nombreux avantages. En effet, les logements, qu'il s'agisse d'un appartement ou d'une maison, profitent d'une forte décote. Le viager a pour principe de vendre le bien en contrepartie d'une rente que l'acquéreur doit débourser jusqu'au décès de l'ancien propriétaire. Dans la plupart des cas, l'ancien propriétaire demeure dans la maison. En résumé, il s'agit d'un pari que fait l'acheteur sur la durée de vie du vendeur. La dernière astuce est qu'on peut acheter la nue propriété. La nue propriété est une stratégie peu connue. Pourtant, elle permet d'acquérir un appartement ou une maison beaucoup moins cher. La nue propriété permet d'acheter 40 à 50% moins cher un logement. Dans ce cas, le logement est dissocié de son usufruit. En réalité, l'acquéreur achète la propriété d'un logement mais ne peut l'utiliser avant 10 à 20 ans. Pendant cette période, un usufruitier habite dans la maison et a en sa charge la gestion de l'habitation. Dans la majorité des cas, le preneur est souvent un acteur institutionnel qui met en location le logement. En effet, la nue propriété ne peut bénéficier d'un loyer. Après cette période de 10 à 20 ans, l'acquéreur reprend entièrement le droit sur la propriété et peut dorénavant profiter des lieux comme bon lui semble. La valeur de sa propriété acquiert à nouveau le niveau des prix du marché. Pour jouir de ces stratégies, vous pourrez avoir recours à certaines entreprises comme PERL ou IRG, Immobilier, qui sont des professionnels dans ce type d'offres. En résumé, si vous souhaitez acquérir un logement ou quelques mètres carrés sans avoir à dépenser assez d'argent, vous pourrez adopter l'une de ces stratégies qui sont très avantageuses. Avant de se quitter, je vais vous présenter mon livre « L'essentiel de l'investissement immobilier » disponible dans toutes les librairies dans la collection Les Pros de l'éco. C'est un livre qui regroupe savoir immobilier et bien sûr astuces immobilières. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite une excellente journée.